Eh bien, je le disais, il est 8h30 sur studiocalita.com. On a tendance à dire les ondes de Studio Calita, mais ce ne sont pas des ondes. Pas Même si encore. nos ondes sont positives et favorables, alors c'est l'heure de la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel. Un jour, notre histoire. Boker Tov, Eliana. Boker Tov, bonjour. Alors, comme tous les matins, je vous présente un jour notre histoire. C'est notre rendez-vous quotidien sur Studio Calita pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un triste anniversaire. Il y a 52 ans, le 16 Iyar 5725, 18 mai 1965, était pendu à Damas le membre du Mossad, Eli Cohen. Tout débute en 1924 en Égypte, à Alexandrie, où naît dans une famille juive syrienne le petit Eli. Enfant très intelligent et doué d'une mémoire phénoménale, on l'imagine se tourner vers l'étude des mathématiques ou bien celle de génie. Mais Eli Cohen, lui, se passionne pour Israël et rejoint dès ses 20 ans le mouvement sioniste d'Alexandrie. Il participe à plusieurs actions clandestines et rejoint Israël en 1957. Arrivé en Israël, il se marie, a 2 enfants et travaille dans un bureau d'assurance à Tel Aviv. Il mène en quelque sorte une vie complètement tranquille. Pourtant, Eli Cohen s'ennuie. Il veut absolument agir de façon significative pour l'État juif. Il envoie donc sa candidature au Mossad et en 1960 est engagé par les services de renseignement israéliens. Parlant arabe couramment, il est la personne idéale pour s'infiltrer chez les ennemis d'Israël. Après une courte formation, les chefs du Mossad décident de l'envoyer en Argentine. En Amérique du Sud réside une grande communauté arabe, endroit parfait pour fabriquer sa couverture. Il s'y présente comme un marchand arabe syrien sous le nom de Kamel Amin Tabaat. Sur place, il se crée de nombreux contacts et amitiés avec le gratin de la communauté arabe en exil. Il se présente comme un Syrien ayant émigré très jeune en Argentine où il a vécu la majorité de sa vie. Pourtant, il languit sa terre d'origine. C'est le fier sang de la nation arabe qui coule dans mes veines. C'est vers elle que je veux revenir, explique-t-il à qui veut l'entendre. Avec cette couverture, Eli Cohen s'installe en Syrie, à Damas, et est introduit dans les cercles militaires et officiels du gouvernement syrien. Utilisant un poste de radio secret ou bien des lettres, il transmet des informations de la plus haute importance aux autorités israéliennes. Tous les 6 mois, lors de voyages d'affaires, il retourne en Israël pour témoigner auprès des services secrets et pour revoir sa famille qui ignore tout de sa vraie vie. Eli Cohen étant très proche des milieux militaires syriens, il réussit à se faire montrer les fortifications et bases militaires syriennes des hauteurs du Golan. Les informations qu'il passe aux Israéliens sont d'une valeur inestimable pour la sécurité du jeune pays sous constante menace des attaques syriennes. Beaucoup de ces rapports seront d'une importance capitale au moment de la guerre des 6 jours. Eli Cohen est malheureusement découvert par les services de contre-espionnage syriens en janvier 1965. Depuis quelques semaines, planait le doute d'une taupe infiltrée dans les hautes sphères du gouvernement syrien. Les soviétiques, alliés des Syriens, leur prêtent un radar dernier modèle et c'est lui qui va aider les forces syriennes à attraper Eli, la main dans le sac, en pleine émission vers Israël. Quand le gouvernement et les chefs d'état-major apprennent que l'espion n'est autre que leur ami, leur colère est immense. Non seulement ils se sentent trahis, mais en plus ils sont ridiculisés face au peuple syrien. Durant son emprisonnement et en attendant son procès, Eli Cohen est brutalement torturé pendant ses interrogatoires. Il est jugé par un tribunal militaire et est condamné à la peine maximale. Malgré les nombreuses interventions de chefs d'État et du pape afin de diminuer sa peine, Eli Cohen est pendu sur une place publique à Damas à l'aube du 18 mai 1965. Jusqu'à nos jours, les autorités syriennes ont toujours refusé de rendre le corps d'Eli Cohen à sa famille afin qu'il soit enterré en Israël. Il y a quelques années, on a retrouvé un document unique, un interview d'Eli Cohen à la radio syrienne alors qu'il était connu comme Kamel Amin Tabaat. Eli Cohen est l'un des nombreux soldats de l'ombre, agents des services secrets israéliens, prêts à tout pour leur patrie. Levi Eshkol, Premier ministre d'Israël au moment de la guerre des 6 jours, dira plus tard de lui: ce qu'a fait Eli Cohen, c'est qu'il a économisé à Israël des divisions entières de soldats. Et les renseignements qu'il a rapportés avant la guerre des 6 jours étaient des renseignements extrêmement précieux qui ont amené à la victoire de la guerre des 6 jours. Aujourd'hui, de nombreuses rues, des jardins publics et des écoles portent son nom, malheureusement, son nom célèbre. Nous aussi, nous ne t'oublions pas, héros d'Israël. Bonne journée et à la semaine prochaine.